c'est toi qui vas commencer, Anne-Marie, et tu vas répondre à la question d'Adèle. Damien, dans la Somme. Mon compagnon a des pellicules. Il utilise des shampoings spéciaux, mais cela ne fonctionne pas. Que faire contre les péloches? Alors, contre les pellicules, il y a déjà, vous savez ce que c'est les pellicules? Une irritation du cuir chevelu. Exactement. Les peaux mortes, quoi. Donc, c'est de la peau morte, mais ils sont très forts. Hein. Merci Anne-Marie, au revoir. Donc, arrêtez les shampoings avec du sodium lauryl sulfate. Exactement. Donc, privilégiez des shampoings qui sont sans sulfate, parce que les sulfates vont accentuer le problème inflammatoire, donc on ne s'en sort pas. Et ensuite, à la place des molécules habituellement utilisées, qui sont des antifongiques, etc., je vous recommande 2 huiles essentielles. L'huile essentielle de romarin à cinéole et l'huile essentielle de genévrier, qui vont avoir cette action assainissante et qui va aider justement à rétablir un bon équilibre au niveau de la flore microbienne du cuir chevelu, qui est complètement déstabilisé en cas de Tu mets ça dans ton shampoing? Tu peux mettre ça. Alors, tu peux en mettre quelques gouttes Une goutte directement dans le shampoing à ajouter, ou tu peux mettre une goutte dans ta noix de shampoing que tu as au creux de ta main avant de l'appliquer sur les cheveux. Donc redonne-nous D'accord. le nom de tes huiles essentielles. Alors, romarin à cinéole, D'accord. c'est un romarin qui est plutôt doux, et le genévrier. Ouais. Parfait. Et tu as raison, hein, le fait de choisir sans sulfate, ça marche vraiment. Moi, j'avais Oui, mais beaucoup de alors- pellicules, j'ai essayé tous les shampoings C'est ça. antipelliculaires, ça ne marche pas. Alors, Tu prends sans sulfate, tu n'as plus de ça problème. marche. Au bout de combien de temps? Parce que moi, Assez il y a rapidement. beaucoup de... Ah, Ça suffit. pour ça, assez rapidement? Ah oui, oui. Parce que pour d'autres soucis avec les shampoings ou avec les savons, etc., il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « ça a l'air formidable, j'essaye, mais c'est Mais long, c'est long. et ça me fait Ah, il bizarre, faut ça me trouver le fait bon. un changement Ça change, ouais. Après, au faut niveau s'habituer, hein. du graissage des cheveux, enfin de l'onctuosité, etc. Ah oui. Hein, c'est des problèmes, il faut du temps. Ah oui, tu as d'autres problèmes après, hein, ça bien sûr. Hein. Je ne parle pas de mes cheveux gras, hein, mais bien sûr, évidemment, ça joue. Allez, question Nous n'en suivante. dirons pas plus. Bien sûr, on va jeter un voile pudique. Josie a une question pour toi, mon cher Fabien, et elle t'écrit du Canet dans les Alpes-Maritimes. Je n'ai pas d'enfant et je souhaite que l'ensemble de mes biens et économies soient donnés à des associations après mon décès. Comment dois-je faire pour que ma volonté soit respectée? Alors, d'abord, petit rappel. Josie, donc, n'a pas d'enfant. Elle veut léguer tous ses biens, visiblement. Ouais. Si elle a un conjoint qui lui survit, il aura forcément 25% Eh oui. tout de même. Hein. Sans enfant, le conjoint devient réservataire avec 25% des droits sur les... Donc, elle ne disposera à ce moment-là que 75% de ses biens. Mais peu importe, comment fait-elle? C'est Mettons simple. qu'elle n'ait pas d'enfant, parce que je pense que c'est l'objet de sa question. Elle n'a pas d'enfant, mais je te Mais parlais pas d'un de, pas, de, conjoint. pas de conjoint non plus, pardon. Personne, Ouais, personne. personne, voilà. Elle souhaite donner à des associations. Tu peux le faire, ça? Oui, elle peut évidemment le faire. Il faut faire un testament, Ouais. tout bêtement. Alors, pour être certain qu'il soit retrouvé, etc., on fait un testament dit authentique, c'est-à-dire qu'on va le dicter à un notaire. Hmm. Ça coûte 140 €, tout compris. Et en plus, le notaire va vérifier s'il est valide, hein, dans Oui, les termes, c'est etc. plus Parce sûr, que parfois, on raconte des trucs, on s'égare un petit peu, on se trompe. Il y a parfois des biens qui sont compris dans les autres, etc. C'est le cas typique, c'est ma maison. Et puis les meubles, mais les meubles font partie de la maison ou pas, etc. Hmm. Le notaire vérifie. Il le dépose au fichier central des dernières volontés. Très, très, très important. Car si le notaire venait à disparaître, au moins, Il y a une trace. il y a faut une garder. trace. Qu'est-ce que c'est? C'est un fichier informatique qui ne renseigne pas du tout sur le contenu du testament. Il Simplement, renseigne faut le sur fait qu'il y en a un. l'existence. C'est Il y en a un. Et les héritiers peuvent y avoir accès aussi. Ou n'importe qui, puisque l'occurrence, elle veut le transmettre des associations. Donc, un testament authentique, un notaire. Après, soit elle désigne elle-même les associations d'intérêt général, etc., qui ont Choisit, droit. ouais. Elle choisit, elle les nomme dans le secteur qu'elle veut, scientifique, humanitaire, recherche médicale, etc. Soit, si elle ne sait pas trop, elle prend la Fondation de France. Ah oui. Elle va Et elle directement redistribue. redistribuer aux associations, pas choisies, Hmm. mais au moins on sait que c'est distribué à des associations qui en ont besoin. Et dans tous les cas de figure, si on choisit bien ces associations, elles n'auront pas de droit de succession à payer sur la part recueillie à chaque fois. D'accord. Donc c'est tout bénéfice, effectivement, c'est ce qu'il faut faire à la place que ça aille éventuellement à l'État. On est d'accord? Mais hein. si elle a des neveux et nièces, par exemple, Josie, ils vont pas être, ils n'ont pas le droit de. Alors, Ils vont être lésés, quoi. Je parlais à l'instant du conjoint. Oui. Il devient réservataire. Oui. Il n'y a plus que le conjoint qui est réservataire. Ah, d'accord. Maintenant, hormis les enfants, Oui. ultra privilégiés et prioritaires. Il n'y a plus que le conjoint. Les parents, non. Les frères et sœurs, non. Les neveux, nièces, il n'y a plus rien. Ah ouais. Autrement dit, on peut, d'une certaine manière,
et déshériter Eh oui. avec ce testament. Tu peux Sans déshériter testament, ta c'est sœur, ouais. le papa, les parents, etc., les frères et sœurs qui se partagent Ouais, le ouais. bien. Mais en faisant ça, ils n'auront rien et ils ne pourront rien y redire. Très bien. Gérard, question d'Anne-Sophie de Langueux dans les Côtes-d'Armor. J'ai constaté une erreur en ma défaveur sur la surface habitable de la maison que je loue. Elle est plus petite qu'annoncée sur le bail. J'ai demandé à mon propriétaire de diminuer mon loyer, mais il le refuse. Quelle démarche puis-je entamer pour l'y obliger? Alors, vous savez, il y a quelque temps, un de nos téléspectateurs avait posé la question inverse, en se demandant, finalement, il y en a plus que ce qui était indiqué. Est-ce qu'on ne peut pas me demander un supplément de loyer? Et j'avais indiqué, le propriétaire, lui, il sait ce qu'il loue. S'il s'est trompé, là, tant pis pour lui, il ne peut rien demander en plus. Par contre, pour le locataire, depuis que la loi oblige à joindre un état de la superficie exacte de l'appartement, qui doit être indiqué, ou de la maison, toute erreur doit entraîner une diminution de loyer à partir de 10%. Et donc, l'erreur, c'est mathématique. Monsieur le propriétaire, vous m'avez loué 100 mètres carrés à 100 euros. En réalité, il n'y a que 90 mètres carrés. Je ne vous dois donc que 90 euros par mois. Soit il accepte, il va consulter un avocat, un monsieur que sais-je, qui lui dit, monsieur, c'est la loi, Bah oui. il accepte. Dur bien. Alex, c'est l'ex. Et voilà. Et soit il refuse, dans ce cas-là, pour tous les litiges entre locataires et propriétaires, il y a ce qu'on appelle la compétence du tribunal d'instance, qui est automatique, qui est gratuite. Le propriétaire, objet de votre réclamation, marqué diminution de loyer, erreur sur la superficie, point, c'est pas peine de faire des phrases. Ça oui, part on- au tribunal, le tribunal convoque. On peut dire bonjour quand même. Non, ne dis pas bonjour, c'est une requête. Et c'est une pièce administrative, si je puis dire. Pour demander un passeport, on ne marque pas bonjour non plus. Et donc, Moi, j'écris on bonjour. envoie cela agréable. au tribunal d'instance. Et le tribunal d'instance convoque le propriétaire et le locataire déjà pour une conciliation. Si le propriétaire est intelligent, il se concilie, c'est terminé. S'il n'y a pas de conciliation, ça vient en audience. Et à ce moment-là, le propriétaire lui va se prendre des dommages-intérêts en plus et Ah oui. doit le rappel des loyers depuis le début, puisque Ah ouais. l'erreur, Ouais. c'est depuis le début. Eh oui. Donc, amis Ça propriétaires, vaut le coup, hein. vérifiez Attention. bien ce qui est indiqué sur le bail. Parfait. Je ne vous dis pas merci. Question pour Victoire maintenant de Camille de Saint-Étienne. Pour faire des économies, j'achète des paquets de chips géants. Ah, on y vient aux chips. Enfin, Ah. ça va être le moment un petit peu olé olé. Soirée romantique, j'espère. Malheureusement, dès que le paquet est ouvert, les chips se ramollissent rapidement et dès le lendemain, mes enfants n'en veulent plus. Eh oui. Existe-t-il une astuce pour refaire croustiller Eh oui. les vieilles chips? Pourquoi elle ramollit la chips? Parce qu'elle prend l'humidité une fois qu'elle est ouverte. Tiens, une petite chips. Non, Bon, tant pis. Donc c'est pour ça qu'elle ramollit. C'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est quelque part un peu la déshydrater. Vous pouvez Eh faire oui. ça Au au four. micro-ondes, puisque maintenant on sait qu'il n'y a pas de risque à utiliser un micro-ondes. Viens de le savoir. 30-40 secondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, parce qu'on est plusieurs ici à ne pas en avoir, Achetez-en un. au four, vraiment pas longtemps. Moi, je dirais même pas, vous mettez les 160 degrés, vraiment très peu de temps, vous voyez un petit peu quand ça commence à... C'est gras une chips, hein. Quand vous allez voir l'huile qui suinte commence à un faire, peu, hein. hop, c'est que c'est bon. Mais sinon, encore Elle plus imite très bien l'huile. La chips qui fait, L'huile. à la poêle, sans matière grasse, puisque votre chips, elle Oh est là là. pleine de matière grasse. Oh là oui, tu vas Vous pas mettez vos rajouter de chips l'huile. à la poêle, et pareil, elles vont regriller, et c'est reparti pour un tour. Très bien. Voilà. Et ben Dégustation. voilà. Allez. Oh là là, c'est incroyable. Anne-Marie, question de Carole de Huisseau-sur-Cosson, c'est dans le Loir-et-Cher. J'ai les pieds très secs avec des crevasses. Je vais chez le podologue. J'ai essayé beaucoup de crèmes, mais je les trouve inefficaces. Que me conseillez-vous? Oui, c'est un problème tout à fait récurrent. Ce que je peux vous conseiller, Carole, c'est d'utiliser du beurre de karité, donc brut, de l'appliquer sur votre pied. Et petite astuce avant de vous coucher, Des de chaussettes. mettre des chaussettes en fibre synthétique. Ça a Ah. toute son importance, Ah. ça ne marchera pas avec des chaussettes en coton. Tiens donc. Hein, donc oui, parce que là, l'air va continuer on va dire, de passer au travers de la fibre naturelle. Bloquer Une l'air. forme de collusion quelque Et il faut part. faire une forme Occlusion. d'occlusion. Hein, c'est comme une sorte de cataplasme Ah que oui. vous allez réaliser. C'est vraiment à faire dans des cas où vous D'accord. n'avez D'accord. vraiment Ça vaut plus pour les d'autres- crevasses sur les doigts Ça va aussi, ou pas? exactement la même chose avec On met des des gants gants. en Ouais. synthétique, Ouais. tout à fait. Carrément du cellophane. Quoi. Mais Tout à fait. vraiment, Comment faisaient les anciens avec les crevasses sur les mains? C'est Comment ma maman qui m'a dit ça. Comment Je sais faisait pas, sa ça maman, m'intéresse. elle? Je sais pas. Ben, ils mettaient du scotch, Eh ouais. Ah bon? occlusion. Oui, parce qu'on n'avait pas d'argent
et on n'avait pas forcément de moyens d'acheter des pansements, alors on mettait du scotch. Scotch. Et ça marchait très bien puisque je l'ai essayé. Moi aussi, je souffre de crevasses. J'ai les doigts secs. Et donc, ça marche très, très bien de mettre du scotch. J'ai essayé de le remettre de Mais ma quand arrière-grand-mère. t'enlèves le scotch, ça doit faire très mal, non? Il faut... Non, parce que c'est tout humide. Hein, Ah tu vois, ouais. ça s'enlève Ça a facilement. suinté dedans. D'accord. tu veux Ça dire suinte. Ah oui, Christian Marie valide, il a fait une drôle de tête. On va rester au. Bon, merci de ces au- conseils. Allez, prochaine question est justement pour toi, Fabien. parce que Oh, t'as bah, envie je viens de de parler. répondre. Je viens de donner une astuce et il me questionne. Enfin, c'est pas Ah, mais possible. tu as tellement de talent, tellement Enfin, d'informations. bon, au bout d'un moment, moi. Allez, c'est Daniel de Brest. Mon père possède un contrat d'assurance vie dont j'ai été désigné bénéficiaire. Dois-je impérativement posséder également un contrat d'assurance vie dans la même banque Non. pour pouvoir toucher les fonds au moment de son décès? Mais non. Contrat d'assurance V. Le mec fait 4 choses en même temps. Il se regarde les crevasses, il mange une date, Tu peux il passer le répond à la paquet chiffres, question. s'il te plaît, par la présentation, puisque c'est la fête ce soir, on dirait. C'est moult questions. On va rallumer la lumière. Alors, contrat d'assurance vie, je te remercie, elles sont encore un peu molles. Contrat d'assurance vie, comment ça se passe? Non, il ne faut pas le passer de contrat à contrat. En cas de décès, le bénéficiaire va recueillir l'argent, on sort l'argent du contrat, le contrat n'existe plus, et c'est un virement ou un chèque qu'on donne au bénéficiaire. Il n'a pas besoin d'avoir ni un contrat d'assurance vie, ni d'être dans la même banque, puisqu'il aura le choix. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand on est bénéficiaire et qu'effectivement le souscripteur du contrat vient à décéder? On va voir l'assureur ou le banquier, je dis en pratique, donc on lui apporte un acte de décès, ses papiers d'identité, le quitus de l'administration fiscale, c'est-à-dire 152 500 € sans payer de droits de succession, mais au-dessus, et les gens très riches, au-dessus, il faut payer quand même des impôts. Ouais. Donc, il faut apporter le quitus, c'est-à-dire soit le fisc vous dit, vous avez bien payé, Quitus. ou alors, vous êtes exonéré, Pas quitus. requitus. Allez, hein, quitus dans les deux cas, pas de blabla, des résultats, quitus, quitus. On apporte ça à l'assureur. On est d'accord? Quitus ou requitus? La réponse quitus. Voilà, le quitus. L'assureur a ça, regarde, soit le quitus. Ça, et il le dit, et alors? Quelqu'un se souvient de la question. Et à ce moment-là, il te donne ton argent, l'argent qui est appartient. Et il a un mois pour le faire. Après quoi, il vous donnera des intérêts au taux légal de 3,40 multiplié par 2. Les 2 premiers mois, ce qui fait 6,80. Donc, il donnera l'argent en réalité. Il n'y a aucun Et problème. toi, tu lui on peut donnes compter quitus à sur ce les- moment-là ou pas? Et s'il ne nouveau veut quitus. pas, attention. Hein. Qui peut nous résumer cette réponse? Et qui peut nous Mais rappeler la on question? n'a pas la réponse. Est-ce qu'on est obligé d'être dans la même banque? Dans la même banque. Mais il faut, je l'ai dit en premier. Mais écoutez, maître GG, réveillez-vous, mon vieux. Donc la réponse est oui. La réponse est qu'il n'y a absolument pas besoin d'être dans la bonne banque et d'avoir un contrat d'assurance vie. Oh là là là. Bon, vous savez quoi? On va remettre une petite ambiance de fête. On va peut-être rejoindre ce mur musical Allez, et allez. coloré. Vous souhaitez une belle journée. À demain, les amis. Salut! Too much good.